Je voudrais savoir techniquement, qu'est-ce que vous espérez faire une fois rendu là-bas? Est-ce que vous allez chercher du matériel, emporter, ou est-ce que vous voulez faire les deux? C'est ça, toutes ces réponses. Donc oui, effectivement, on va avoir une cargaison avec du matériel humanitaire, du matériel pédagogique, on parle de médicaments, on parle aussi de matériel postal, en ce sens que sous prétexte assez aberrant de sécurité, le Poste Canada ne livre plus le courrier à Gaza. C'est pas la faute de Poste Canada, il faut le dire tout de suite, c'est que le Poste Canada donnait le courrier à la poste israélienne et qui, elle, le relayait aux Palestiniens. Et depuis quelques mois, les Israéliens ont décidé qu'ils ne faisaient plus ça. Alors, on invite les gens à nous confier des cartes postales. Évidemment, pour des raisons de sécurité, nous-mêmes, on ne prendra pas de colis ou d'enveloppes scellées, mais on va prendre des cartes postales, on va prendre des médicaments, on va prendre du matériel pédagogique et on va l'amener. Et on est confiant que notre mission va être un succès. Une fois rendu sur place, non seulement on va livrer le matériel, mais comme le blocus est dans les deux sens, c'est important de le briser dans les deux sens. Donc, sur place, on va acheter des produits d'artisanat, de l'huile d'olive, tout ce qu'on pourra se procurer qui est produit localement, et on a l'intention de le ramener pour le vendre. Parce que ce qu'il faut se rappeler toujours, c'est que le blocus qui est vécu par les Palestiniens de la bande de Gaza, c'est pas un problème d'approvisionnement, en ce sens que tout le tour des frontières, il y a des entrepôts plein de médicaments, plein de nourriture, plein de matériel nécessaire pour reconstruire le pays. Leur problème, c'est pas un tremblement de terre, c'est pas un tsunami, c'est pas un accident atomique, c'est pas un nuage de sauterelles qui est venu tout détruire. Leur problème, c'est qu'il y a des choix politiques qui ont été faits par un État puis là, il y a même des témoignages, pas juste la théorie du complot. Là, dans Wikileaks, vous allez voir les modules qui sont sortis, les mémos, excusez-moi, qui sont sortis. Le gouvernement israélien veut affamer les Palestiniens, veut qu'ils se soignent pas trop. Il veut pas une catastrophe où ils meurent tous, mais il veut qu'ils soient tous faibles, il veut qu'ils aient tous faim. C'est ça son objectif. Alors nous, on dit qu'il faut que les Palestiniens puissent faire du commerce libre avec le reste de l'humanité, puissent importer, puissent exporter. Les Palestiniens ne demandent pas à vivre de l'aide humanitaire. Les Palestiniens demandent à vivre de manière autonome, en produisant leurs propres biens, en produisant leur propre nourriture, en échangeant avec les autres peuples du monde. Et c'est ça l'objectif du bateau, briser le blocus.